Bonjour à tous et bienvenue dans The Melting Pot. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison 4 de Doctor Who, une saison majeure qui comporte 19 épisodes au lieu des 13 habituels, plus l'épisode de Noël. Pourquoi? Car il s'agit de la dernière saison dirigée par Russell T Davies et la dernière de David Tennant. Cette saison se découpe en 4 parties, l'épisode de Noël 2007 d'une part, les 13 épisodes d'une saison normale diffusée en 2008, un épisode spécial à Pâques 2009 et l'épisode de Noël 2009. L'épisode de Noël 2007 a eu un record d'audience non égalé depuis 1979, notamment par la présence de Kylie Minogue, fan de la série, dans le rôle de compagnon de voyage du Docteur. La structure scénaristique de l'épisode, faite comme un film catastrophe, un Titanic spatial qui menace de s'effondrer sur Terre, permet aussi aux non-adeptes de la série de regarder l'épisode en comprenant ce qui se passe. La force de cette saison est une fois de plus de savoir combiner magnifiquement le second degré avec la gravité des événements. La 4e saison signe le retour de Donna Noble dans la vie du Docteur. En effet, depuis son mariage raté au Noël précédent, Miss Noble a profondément regretté de ne pas être partie voyager avec le Docteur, et on la comprend. Pendant un an, elle a donc crapahuté un peu partout dans Londres dès qu'elle entendait parler d'un truc louche, en espérant y croiser le Docteur. Elle finit par y parvenir en infiltrant la société Adipose, qui fabrique des pilules amaigrissantes sur le principe de la partogénèse, à l'insu de ses consommateurs. La graisse se transforme en bébé adipose, à la fois mignon et dégueu. Nous voyons également la famille de Donna à de nombreuses reprises, sa mère Sylvia, qui fait partie de la longue lignée des mamans anti-docteurs comme l'a été la mère de Martha et la mère de Rose, et Wilfrid, son grand-père, qui adore regarder les étoiles, croit aux aliens et s'enthousiasme de connaître le Docteur. Il est, soit dit en passant, le personnage le plus adorable de tous. Les épisodes les plus importants de cette saison sont l'épisode 2, la chute de Pompéi, les épisodes doubles 5 et 6, Atmos première et deuxième partie, les épisodes doubles 8 et 9, la bibliothèque des ombres première et deuxième partie, les épisodes triples 11, 12 et 13, le choix de Donna, la terre volée et la fin du voyage, les épisodes doubles 17 et 18, la prophétie de Noël première et deuxième partie. Donna devient donc la nouvelle compagne de voyage du Docteur. Avec son caractère bien trempé, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, peu importe qui se trouve devant elle, que ce soit un gradé militaire comme dans Atmos ou la chef de la police intersidérale, la proclamation des ombres. Pourtant Donna se trouve profondément inutile. En dépression depuis que son futur ex-époux s'est servi d'elle, elle revit en découvrant les différents mondes qui l'entourent grâce au Docteur. Si ce dernier avait au départ jugé qu'elle était une personne insignifiante, il se rend compte de sa méprise. Elle est très intelligente, elle a une logique qui l'aide beaucoup pour réfléchir de manière concise. En n'étant pas une mijaurée amoureuse du Docteur, elle devient son égale en restant rationnelle, en lui tenant tête, et elle n'hésite pas à lui demander d'être un peu plus claire quand il part dans ses délires mathématiques, avec des phrases comme « Oh, spaceman !» En langage humain, ça donne quoi? Elle est une véritable amie et un soutien moral, ce que cherchait tant le Docteur, et au fond ce que cherchait Donna également. Elle découvre les Hoods, ces êtres tellement pacifiques qu'ils ont leur cerveau dans la main. Ces derniers communiquent par le chant et informent le Docteur que sa chanson terminera bientôt. Une phrase qui sera répétée par une femme au pouvoir extra-lucide dans l'épisode spécial de Pâques 2009, telle une prophétie. Lors d'une visite à Pompéi dans l'épisode 2, où nous croisons Peter Capaldi, futur deuxième Docteur, et Karen Gillan, future compagne, un oracle pose le fil rouge de cette saison. Donna a quelque chose accroché à son dos, et pour le Docteur, elle va revenir. Nous avons en effet dans de nombreux épisodes tout au long de cette saison des easter eggs, comme nous l'avions dans la saison 1 avec l'occurrence Bad Wolf. Dans cette saison, c'est carrément le visage de Rose Tyler qui apparaît de manière plus ou moins flagrante à travers des écrans. Si le son est coupé, nous voyons très clairement sur ses lèvres crier Docteur. Les épisodes doubles 4 et 5 signent également le retour de Martha Jones. Cette dernière n'est plus la remplaçante de Rose, et grâce à sa formation accélérée aux univers spatiaux, elle a été recrutée par UNIT, pour United Nations Intelligence Task Force, une organisation en collaboration avec le Docteur dont nous avons déjà entendu parler dans la série, sous la tutelle des Nations Unies. Leur but est d'enquêter, de combattre toutes choses paranormales et extraterrestres. Par contre, il ne faut pas les confondre avec Torchwood, tenu par Jack Harkness, qui eux agissent dans l'ombre et n'ont pas de tutelle. Martha Jones, elle est devenue, comme le signale Donna, une machine de guerre. Elle dirige de main de maître une unité de UNIT et elle est fiancée. Fort heureusement, elle n'est pas jalouse de Donna comme Rose avait pu l'être avec Sarah Jane Smith. Tous doivent lutter contre l'invasion des Centauriens, une race guerrière avec une tête proche de la patate cuite. Après 2 épisodes où le Docteur se voit avoir une fille par acquisition de son ADN et un autre où Donna et lui rencontrent Agatha Christie, nos 2 amis font la rencontre d'un nouveau personnage signé Moffat, River Song.
Dans les épisodes 8 et 9, nous nous retrouvons au 51e siècle et faisons la connaissance de ce professeur en archéologie pas ordinaire. Elle a écrit sur le papier psychique du docteur pour le faire venir. Elle le connaît parfaitement alors que le docteur et nous-mêmes ne la connaissons pas. En effet, le public suit la ligne temporelle du docteur. Or, River vit à contre-courant de ce dernier. Sa première apparition pour nous et sa dernière pour elle. Ces épisodes introduisent la future trame des saisons suivantes, dirigée par Moffat. Les épisodes 11 à 13 ne sont pas réellement la fin de la saison, mais la fin de Donna Noble. En effet, le mystère qui entoure sa rencontre avec le docteur est expliqué, et comme vous vous en doutiez, nous allons également revoir le retour de Rose Tyler, qui a pu à nouveau traverser les dimensions, car les mondes sont en train de s'effondrer. La planète Terre se retrouve en effet déplacée du système solaire par les Daleks. Quoi? Encore eux? Et oui, rappelez-vous, dans Doomsday, ils sont 4 à s'échapper grâce à un système d'urgence et se retrouvent téléportés dans le New York des années 30. Là-bas, le docteur parvient à en tuer 3, mais il en reste un, Dalek Khan. Ce dernier a lui aussi réussi à utiliser le téléporteur d'urgence et il s'est retrouvé téléporté en pleine guerre du temps. Normalement, cette guerre entre les seigneurs du temps et les Daleks ont été mises en sécurité dans une boucle temporelle. Mais Khan a réussi à s'introduire et sauver le créateur des Daleks qui s'y trouvait, Davros. Khan a perdu l'esprit au passage, mais Davros, une fois sorti de là, a créé à partir de sa propre chair toute une armée de Daleks. Ces derniers utilisent Davros pour conquérir l'univers. Le maître est devenu un esclave. Une nouvelle guerre est donc enclenchée, et pour ces épisodes, Davis a fait apparaître tous ces personnages de ces séries dérivées, à savoir Torchwood et The Sarah Jane Adventures, afin de créer un triple crossover permettant de tous leur donner une conclusion. Nous retrouvons donc Rose, Mickey, Jackie, Martha, Jack Harkness et ses 2 collègues de Torchwood, Gwen Cooper et Ianto Jones, Sarah James Smith et son fils, mais aussi Harriet Jones qui aura une importance cruciale. Tous vont aider le docteur afin de gagner contre les Daleks. Je ne vais pas vous spoiler la fin, mais disons que dans cet épisode, nous n'aurons pas moins de 3 docteurs pour sauver la situation. Malheureusement, comme je l'ai dit, Donna va beaucoup y perdre et le docteur sera dans l'obligation de la laisser derrière lui. Nous avons ensuite une période creuse de juillet 2008 à Noël 2008 avec un épisode spécial de Noël où cette fois-ci le docteur se retrouve à combattre les Cybermen. Et oui, si vous vous rappelez bien, dans Doomsday de nouveau, ces robots ont été envoyés dans le Void. Mais avec les chamboulements causés par les Daleks, le Void a commencé à disparaître en même temps que les univers parallèles. Ils en ont donc profité pour s'échapper et se téléporter dans le Londres de 1851 à Noël afin d'asservir tout le monde une fois de plus. Vient enfin l'épisode de Pâques 2009, qui serait en théorie le 200e épisode de la série, d'où ce nombre sur le bus. Comme dit précédemment, le fil rouge de la fin de la saison apparaît enfin par la bouche de Carmen, une femme extra lucide. Elle annonce au docteur que sa chanson se termine bientôt et qu'un mystérieux « il » reviendra en frappant 4 fois. Vous l'aurez compris, les 4 coups sont ceux du Master. Ce dernier a été ressuscité par une bande de fanatiques grâce à Chevalière, notamment, volé sur son corps en camp fumant dans la saison précédente. Le Master est encore plus barjot qu'avant. Énergiquement faible, il mange tout ce qu'il croise, dont des humains. C'est dégueu. Sa rapidité est accrue et il arrive à sentir la présence du docteur, qu'il provoque afin de lui faire entendre les battements de tambour qu'il a dans la tête. En faisant cela, le docteur se rend compte que malgré les apparences, le Master n'est pas fou. Enfin, il lui manque clairement une vis quand même. Attention spoilers, je suis obligée d'expliquer dans les grandes lignes ce qui se passe, sinon on ne peut pas arriver à la fin et la régénération. Alors si au cas où, zappez. En fait, c'est la faute des seigneurs du temps. Nous savons depuis le premier épisode de 2005 que le docteur est la cause de l'extinction de son peuple et des Daleks, grâce à une armée appelée le Moment, et que cette situation le hante. Or, le gouvernement gallifréen, dirigé par Rassilon, a appris que le docteur possédait cette arme à l'époque, et il était hors de question pour eux, et surtout pour lui, de se laisser faire. Ils ont donc, de manière rétroactive, forcément quand on sait manipuler le temps c'est pratique, implanté dans l'esprit du Master une sorte de corde de sortie, les 4 coups de tambour, qui sont en fait les 4 battements de cœur simultanés des 2 cœurs que possèdent tous les seigneurs du temps. Et ce sont aussi les premières notes du générique. En gros, ils sont servis du Master pour sortir du verrou temporel mis en place par le docteur, en le rendant complètement barge au passage depuis son enfance. Sans vous spoiler le dénouement, la méga crise que tout cela provoque blesse le docteur mortellement, l'obligeant à se régénérer. Nous voyons alors la vie de tous les compagnons du docteur qu'il va voir une dernière fois, comme Martha Jones et Mickey Smith qui sont désormais mariés, Donna le jour de son mariage, puis Sarah Jane et Jack.
Il a juste assez de force pour remonter dans le temps, pour voir une dernière fois Rose, quelques mois avant leur toute première rencontre sous les traits du 9e docteur. Mais il n'a plus cette force et il doit regagner le Tardis sous les encouragements du Chant des Woods, vallée d'Ekem, adieu 10e docteur en latin. Les derniers mots du 10e docteur sont sans doute les plus marquants de tous. Lui, habitué à dire « allons-y à tout va », murmure l'inverse « I don't want to go », je ne veux pas m'en aller. En larmes, il se régénère de façon violente, faisant exploser toutes les lampes du Tardis. Apparaît alors un jeune homme au visage enthousiaste qui, au volant d'un Tardis en flammes, hurle Geronimo. David Tennant est sans doute le docteur qui a le plus marqué les gens, car cela se voyait qu'il aimait profondément jouer le héros de son enfance. Cette série lui a beaucoup apporté et il y a laissé une marque indélébile, devenant pour beaucoup, et moi-même, le docteur préféré d'une grande majorité. Une nouvelle ère commence donc, avec un docteur plus jeune, qui semble très énergique, et avec un nouveau réalisateur, Steven Moffat, qui succède à Davies. J'espère ne pas avoir été trop longue dans mes explications et vous avoir permis de comprendre ce qui arrive dans cette saison très concentrée en événements majeurs. Il fallait en effet que Davies puisse apporter la conclusion de tout ce qu'il avait mis en place, mais aussi d'introduire les futures intrigues de Moffat, comme River Song par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois, nous parlerons de la saison 5 et des débuts de Matt Smith comme 11e docteur. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt peut-être.